Bonjour, eh bien c'est mon dernier jour à Sedona et donc je vais démarrer une rando très compliquée, recommandée par deux personnes qui habitent ici que j'ai rencontrées sur Bear Mountain l'autre jour, et ça s'appelle le Hangover Trail et a priori on va voir jusqu'où j'arrive. Kumut met des tout petits points très compliqués. Donc on va voir ce que ça donne. Je me demande si ce n'est pas sur ces par là que je vais monter. Alors ça commence par Muntswagen avant de bifurquer vers Hangover Trail. Il y a des nuages aujourd'hui, il fait un peu plus doux du coup. Je me suis quand même couverte parce qu'ils annoncent vent du nord et que je vais passer derrière cette formation rocheuse qui est au nord. Alors il y a 3 arches, est-ce que vous les voyez? Ce sont des mini-arches, mais des arches tout de même. Romarin, c'est la première fois du séjour que j'en vois. Alors quand on le cueille, ça sent moyen, mais quand on le presse entre les doigts, là ça sent un peu le romarin. Là, quand il y a de l'eau, ça doit faire des jolies cascades. De nouveau avec un spot avec du romarin et un petit peu plus fourni cela. Je quitte Munts Canyon tout pour Hangover. On est prévenu. Ouais, c'est impressionnant quand même. Je me demande bien par où on va monter. Je suis passée le long de cette montagne en bas, le long du cours d'eau à sec. Dans cette... là on va voir un peu mieux cette gorge. Et puis par là. Magie de la terre ocre, des plantes un peu vertes et jaunes. Je remercie vraiment la dame qui m'a recommandé ce chemin et qui est vraiment top. On commence à voir les petites flèches blanches comme dans le Bear Trail, donc c'est bon signe. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit il y a des petites arches. Alors, je ne sais pas si c'est la même, mais en voilà une.
ainsi le petit chemin il monte au pied de cette saddle. Bon, ça va être impressionnant. Hauteur de la petite butte avec les 2 arches. Ah bah même les 3 arches. 1, 2, 3, 4. Bon, il y en a une qui est un peu ouverte. Je suis un cran plus haut. Tout à l'heure j'étais en bas là. Et donc il y a toujours nos 3, 4 arches. A priori ça continue de monter. Ça monte, ça monte. Waouh! Bon bah je suis passée de l'autre côté. Et donc en fait là c'est Oak Creek Canyon. Puisque là, il y a le pont que je reconnais. Waouh! C'est fabuleux ce sentier là. On passe sous des petits rochers. Et donc on est derrière. Bon, la surprise, ça va être quand même par où on va descendre. Hein. Là, j'avoue que j'ai des doutes. Si la descente est comme la montée, ça va être rigolo. Parce que c'était vraiment de l'escalade sur la roche. Et autant en montant, ça ne dérange pas trop. En descendant, ouais, bah, on va sortir de sa zone de confort. Alors, j'ai cheminé tout au long de la bande blanche que vous voyez, juste un peu au-dessus. Juste un peu au-dessus de la bande blanche, entre les arbres. Le bridge, avec la route qui va à Flagstaff. Donc Wilson Mountain, et je pense qu'on voit le point de vue où je suis allée l'autre jour. Alors j'ai attaché, j'ai serré les chaussures, parce que par endroits c'est vraiment étroit, donc il vaut mieux avoir des bons appuis. Voilà, d'ailleurs des endroits genre ça, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais c'est quand même bien pentu. Petit point topo, j'arrive du petit sentier là, je suis passée en dessous de ça. Donc on est sur la paroi nord, mais heureusement il n'y a pas de vent. Le vent du nord s'est pas encore levé. Ouf! Alors moi là je suis contente d'être petite, parce que quand on est grand, à mon avis il faut s'incliner. Même moi je dois m'incliner. Ah c'est trop chouette. Et un autre encore. Quand on contourne, et ça n'a plus la même forme. Ah, j'ai l'impression que ça monte là. Il y a des petits rochers. Parce que de loin, je me demandais bien comment on allait monter. Bon, il est vraiment génial ce chemin. C'est vraiment... et où est-ce que ça va bien passer pour descendre? Ça, the big question. Je fais toujours les flèches. Heureusement que j'ai serré les chaussures. C'est du dévers.
Je me suis trompée. Je suis repartie en direction de là-bas et j'ai pas vu le petit virage. Donc à un moment donné, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai regardé Komoot et ouh! Donc j'ai fait demi-tour et j'ai retrouvé les marques. Pour mon excuse, elles sont sacrément effacées de ce côté-là. Donc voilà, elles sont quand même un peu effacées. Il y a un peu du blanc et tout ça partout. Donc voilà, j'ai une excuse de l'avoir loupé. Oh, c'était pas grave, c'était joli, la petite marche le long de la falaise. Bon, en fait, c'est rigolo parce que ça tortillonne. Ça fait des lacets, mais sur la falaise. C'est vraiment rigolo. Ça descend sur la roche. J'aime bien, même si c'est un peu en dévers, c'est sympa. Là, je me retrouve encore dans cette direction, mais beaucoup plus bas. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gros rochers pas de la même couleur, avec des bulles. Avec des bulles d'éruption. Mais moi je comprends pas bien d'où c'est tombé quand même. Parce que c'est tout rouge par ici. On dirait que c'est tombé. Ça s'est cassé. Donc les mystères de la géologie sont impénétrables. Voilà, là il y en a plein encore, comme si c'était tombé dans sait pas où. Et au-dessus il n'y a rien de blanc. Ah si, il y a juste une couche. Ce serait une couche comme ça là. De ces couches-là qui se cassent. Mais bon, ça a pas l'air d'être exactement de la même couleur. Donc je ne sais pas, je crois que je vais donner ma langue au chat. Non mais vraiment, ça m'intrigue, hein. Pas passer dans le dévers là, je passe par la petite porte qui est ce petit genévrier qui m'a tendu ses bras. Vraiment sublime. Je fais que de remercier dans ma tête les deux dames que j'ai rencontrées hier et qui m'ont recommandé ce chemin, que sinon je n'aurais peut-être pas osé faire parce qu'il était vraiment noté compliqué et c'est en fait faisable. Ouais, donc en fait je retire ce que j'ai dit quand j'ai dit que c'était faisable. Je ne le dirai qu'à la fin de la rando. Parce que je suis encore en altitude et on ne sait pas par où je vais descendre. Donc soyons prudents. Donc là, ça continue à flanc de falaise. C'est quand même bien pentu là. En bas, il y avait écrit pas recommandé pour les chevaux et pour les vélos. Alors j'ai croisé un VTT. Bon, le mec, s'il est bien costaud, qu'il est agile et qu'il porte son vélo dans les parties raides, encore je sais pas trop, il y a des fois il y a besoin des deux mains. Donc je ne sais pas. Mais les chevaux, dire que ce n'est pas recommandé, moi je dirais même. Remarque à un moment donné, ils sont vite arrêtés. Parce que je vois pas. Et je suis cavalière, donc je sais. Là, il y a des passages où les chevaux ne passent pas. Oh, et donc la partie Hangover Trail est terminée alors. Maintenant, je vais attaquer Koh-Pai's Trail. C'est toujours des noms très imagés, les chemins ici, c'est marrant. Pourquoi des tartes de vache? On se demande. Et pourquoi Hangover? Pourquoi gueule de bois, chemin de la gueule de bois? Parce qu'il est compliqué peut-être? Je ne sais pas. Bon, mais même si c'est la fin du Hangover Trail, c'est pas la fin de ma rando parce que je suis vraiment loin d'être au parking. Donc je vais prendre le Koh-Pai Trail et qui va rejoindre
Buck Wagon, je crois que c'était Buck, à vérifier. Pas du tout Buck Wagon, mais Muns Wagon Trail. Donc maintenant ça devient facile, puisqu'il n'y a plus qu'un petit losange qui est Advanced. Et Hangover Trail, il y avait 2 losanges, donc c'est 13 Advanced. Very, very Advanced. Et les 2 losanges, expert only. Hein. Je viens de rencontrer 5 jeunes en vélo, donc je leur ai dit good luck. Ils ont dit oh YouTuber, parce que j'étais en train de causer à mon téléphone. Alors j'aurais dit oui, YouTuber from France. Et donc viva la Francia, il me dit le gars. Je lui dis non, ça c'est de l'espagnol. Et je leur ai dit qu'ils étaient un peu tarés de faire ça en vélo. Ils m'ont dit que c'était a lot of fun, bien sûr. En plus, je crois que c'était l'hôpital qui se moque de la charité parce qu'il avait une GoPro sur son casque. Donc probablement un YouTuber aussi. Je me retourne. Une dernière fois peut-être. Bien caillouteux. C'est moins confort que les plaques de granit, même s'il y avait du vide sur le côté. C'est plus confort à marcher. Ah, mais voilà, il y a la vue sur la selle, la saddle, le petit col entre les rochers. Alors je vais zoomer, moi je vois des petits points, je vois 2 personnes à peu près, et des petits arbres, qu'est-ce que vous les voyez? Qu'est-ce que c'était chouette là-haut? Un autre type de roche, avec plein de mousse verte, joli comme tout. Je suis arrivée à cette mare et il y a un animal qui est parti avec une longue queue rayée et un museau pointu. Je crois que c'est un peu plié, c'est incroyable, on ne sait pas trop dans quoi il a ses racines. Les cailloux se sont amassés, ça a amassé du sable, la terre, et alors qui a poussé dedans. C'est tellement joli et paisible que c'est mon spot de pique-nique. Il y a des plaques de glace. Ça doit bien faire froid ici la nuit. C'est gelé. Voilà, la preuve. Le caillou resté dessus. Et du petit hou qui pique aussi. C'est peut-être pas du hou, hein. C'est super large. Le lit du ruisseau. Ça doit être beau, ces petites fleurs. Ça doit être fleuri le printemps. Alors ça ressemble à du genêt.